Bonjour, vendredi dernier, je vous ai parlé sur l'importance d'avoir une foi équilibrée. Et aujourd'hui, je voudrais compléter en parlant sur le danger du triomphalisme. Vous souvenez-vous des chrétiens de Laodicée qui clamaient haut et fort avoir déjà tout reçu? Nous lisons dans Apocalypse 3,17, tu dis, je suis riche, je ne manque de rien. Alors que la réalité, selon le Christ, est bien autre. Jésus dit, tu es en fait pauvre, nu et aveugle. C'est cela que j'appelle le christianisme triomphaliste. Un christianisme qui prétend avoir déjà tout reçu ici-bas. Paul, s'adressant aux chrétiens triomphalistes de Corinthe, leur disait, on peut le lire dans 1 Corinthiens 4, versets 8 à 14, « Vous avez déjà tout ce que vous voulez. Vous êtes déjà riches. Vous êtes devenus rois. Mais nous ne le sommes pas. Si vous l'étiez vraiment, nous pourrions, nous aussi, être rois avec vous. Mais à mon avis, Dieu nous a mis, nous les apôtres, à la dernière place, comme des condamnés à mort. Oui, nous sommes devenus comme un spectacle pour le monde entier, pour les anges et pour les hommes. Nous sommes fous à cause du Christ. Mais vous êtes des chrétiens sages. Nous sommes faibles. Mais vous êtes forts. En tout cas, vous le clamez. On vous respecte beaucoup, mais nous, on nous méprise. Jusqu'à maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous n'avons pas de vêtements. On nous fait du mal et nous ne pouvons jamais rester au même endroit. Nous nous fatiguons à travailler de nos mains. On nous insulte, mais nous souhaitons du bien. On nous fait souffrir, mais nous le supportons. On dit du mal de nous, mais nous encourageons les autres. Jusqu'à maintenant, pour les gens, nous sommes comme les ordures du monde, comme des choses sales que tous rejettent. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais vous êtes mes enfants très aimés. Alors, je veux vous avertir. C'est ce que nous lisons dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 14. Oui, c'est Dieu qui nous dit par ce texte, parce que je vous aime, je veux vous avertir que le christianisme triomphaliste, c'est une illusion sur cette terre. Oui, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ Jésus dans les lieux célestes. C'est ce que Paul écrit dans Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais toi et moi, on n'est pas les seuls à être bénis de ces bénédictions. Paul aussi a été béni de toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais comment, lui, vivait-il cet état de bénédiction dans sa vie terrestre? Eh bien, on l'a lu, pas comme un pacha repu, mais comme un serviteur souffrant, en proie au manque, à la faiblesse et aux combats multiples. Dans ce qui nous est décrit dans 1 Corinthiens 4, versets 8 à 14, et que nous venons de lire, on est bien loin du christianisme que veulent nous vendre les marchands de vie chrétienne grand luxe, 5 étoiles. Souvent, les chrétiens triomphalistes citent le psaume 23, verset 1. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. »
Et il cite ce verset pour enseigner qu'un chrétien fidèle, une chrétienne fidèle ne doit connaître aucun manque. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais voyez-vous, ce n'est pas ce qu'a expérimenté Paul. Paul nous a témoigné dans 1 Corinthiens 4, 8 à 14 qu'il a connu la faiblesse, le mépris, la faim, oui, la soif, la nudité, la fatigue, les insultes, la souffrance, les calomnies, le rejet, et j'en passe. Et Paul n'est pas un menteur, c'est ce qu'il a vécu comme un serviteur fidèle de Jésus-Christ sur cette terre. Et dans Philippiens 4, versets 12 à 13, Paul confirme « Je sais vivre, écrit-il, dans la pauvreté, aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout, en toutes circonstances, que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. » Frères et sœurs, Paul a connu la disette et il a connu l'abondance. Il a connu les besoins et il a connu la plénitude. Et il dit, je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Alors Paul, n'était-il pas une brebis fidèle du bon berger décrit au psaume 23 ? Et pourtant, il a connu le manque. Ce que David voulait donc dire en écrivant « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », c'est que même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans l'épreuve, même au jour de la disette, la présence de Dieu, son amour, sa grâce ne nous feront jamais défaut. Rien, personne, aucune circonstance, ajoutera Paul, ne saurait nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ce que Paul écrit dans Romains 8, 35, 38. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Est-ce que ce sera la détresse ? Oui, on peut la connaître, mais est-ce qu'elle nous séparera de l'amour ? Ou bien l'angoisse ou la persécution. On peut connaître l'angoisse en tant que chrétien fidèle. La persécution, Paul dit, la faim, les privations, on peut connaître cela. Le danger, la mort même. Mais Paul dit, verset 37, en tout cela, dans toutes ces choses, pas juste dans l'abondance, mais en toutes ces choses, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude, dit Paul, que rien ne peut nous séparer de son amour. Voyez-vous, bien-aimés, notre triomphe, ce n'est pas l'absence de difficultés, c'est l'amour et la grâce de Jésus qui nous accompagnent chaque jour de notre vie, et ce, quel que soit ce par quoi nous passons. Souvenez-vous, souvenons-nous, quand Paul a prié pour être délivré de son écharde dans la chair, qu'est-ce que Dieu lui a répondu ? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On le lit dans 2 Corinthiens 12, 9. Paul n'a pas vécu sa vie chrétienne sans son écharde, contre tout ce que pourrait enseigner le triomphalisme. Mais Paul a vécu sa vie chrétienne avec la grâce de Dieu dans son écharde. Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. C'est cela le témoignage de Paul, écrit en Philippiens 2,13. C'est donc cela qui nous est promis par l'auteur du psaume 23. L'Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Voyez-vous, je n'ai pas fait ce message pour jeter la pierre à quiconque. Mais quand on prêche un christianisme triomphaliste, à la manière des paroissiens de Laodicée qui disaient « je suis riche, j'ai besoin de rien », ou à la manière des Corinthiens qui pendaient « nous sommes rois, nous régnons, nous avons tout ». Eh bien, quand on prêche un tel christianisme, on trompe les gens. Jésus, c'est lui le chemin, la vérité et la vie, a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais que tout serviteur accompli sera comme son maître. Alors, à quoi devons-nous nous attendre dans notre vie chrétienne? Pas à des fausses promesses, pas à ce triomphalisme dont nous avons parlé, mais ce à quoi nous pouvons nous attendre, c'est à une vie qui ressemble à celle que notre vie a pu connaître. Car tout serviteur, toute servante accomplie sera comme son maître. Seigneur, je veux te demander pardon pour, Seigneur, parfois vouloir un christianisme sans difficulté, sans souffrance, un christianisme comme un hôtel 5 étoiles. Pardon quand nous promettons cela aux gens, nous enseignons cela aux gens, ce qui amène parfois des gens à suivre Jésus pour de mauvaises motivations. Et quand les choses se compliquent, ils se sentent trompés et ils abandonnent la voie du Seigneur. Je veux prier, Seigneur, que tu nous ramènes à la juste vérité de ce à quoi nous attendre sur cette terre en tant que disciples fidèles de Jésus-Christ. Que ce n'est pas une vie facile, ce ne sera pas une vie facile. Ce ne sera pas une vie où tu nous garantis que nous n'aurons pas de manque, de privation, d'épreuves, de mépris. Mais tu nous promets que nous ne manquerons jamais de ton amour, de ta grâce qui nous accompagneront tout le long du voyage jusqu'à notre arrivée au paradis. Et je veux prier, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour ceux et celles qui enseignent, pour que leur enseignement puisse être aussi conforme à ce que nous avons lu aujourd'hui, pour qu'aucune personne ne soit séduite. Je veux prier pour toute personne, Seigneur, qui avait une fausse conception de la vie chrétienne sur cette terre, que tu les ramènes, Papa, à ce que Paul nous a témoigné dans cette première lettre aux Corinthiens. Et je prie au nom de Jésus que tu touches maintenant, que tu viennes là où mon frère, là où ma sœur se trouve. Tu viens, Seigneur, tout près de lui maintenant, et je prie que ton Saint-Esprit descende sur lui, que ton Saint-Esprit touche son corps, touche son cœur. Je veux prier que tu déposes maintenant en lui, Seigneur, quelque chose que l'ennemi ne pourra pas ôter, qui demeurera et qui grandira et portera du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez vraiment à cœur d'être une ou un disciple fort, équilibré, pourquoi ne pas envisager de vous inscrire à notre école de formation? Pour cela, rendez-vous sur notre site internet cdlr.fr, et là, dans ce site cdlr.fr, à la page formation, vous trouverez le bouton pour vous inscrire à notre école de disciples, à notre école de formation de disciples. Et je prie dans le nom de Jésus, j'appelle dans le nom de Jésus que toute personne pour qui c'est la volonté de Dieu de faire cette école, qu'il en reçoive la
conviction dans son cœur, que le Seigneur ouvre la porte et qu'il puisse s'engager et recevoir la grâce, la force d'aller jusqu'au bout de ce parcours afin d'être formé et équipé pour toute œuvre bonne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, rappelez-vous, chaque vendredi, je poste un nouvel enseignement sur cette chaîne YouTube ou cette page Facebook. Je vous dis donc à vendredi prochain, que Dieu vous bénisse.